toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Profiter de ce moment pour vous dire que nous sommes dans un temps nouveau. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un moment, dans une période où nous allons travailler, mais spécialement avec quelqu'un. Amen. Et cette personne va véritablement nous faire du bien. Amen. Parce que c'est une personne qui est spéciale. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est en train de me faire comprendre beaucoup de choses. L'image de l'Église soit totalement restaurée. Je parle de l'Église, le corps de Christ, que nous sommes. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui s'est passé au temps des premiers chrétiens, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est ce qui va se passer. Et ces premières personnes, ces premiers chrétiens n'ont pas connu l'échec. Ils n'ont pas connu la confusion. Ils n'ont pas connu la honte ni le désordre. Ils sont sortis vainqueurs. Gloire à Dieu. Alors, ça me fait vraiment plaisir parce que quand le Seigneur parle, il faut dire Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous savez, c'est des choses qui demandent beaucoup de sacrifices. Lorsque nous allons avancer au fur et à mesure, vous allez comprendre. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Même dans leur témoignage, on sent la frustration. Or, un témoignage, c'est pour rendre la gloire à Dieu. Amen. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais ce qu'on constate, il y a des frustrations. Mais Dieu ne peut frustrer personne. Jamais. Quand il a envoyé Jésus-Christ, c'est parce que nous étions dans des liens, c'est parce que nous étions dans des alliances de nos parents, de nos ancêtres, dans les traditions et dans les coutumes que Dieu a envoyé son Fils pour nous délivrer, pour nous libérer. Gloire à Dieu. Bien-aimés, on va nommer cela le temps du rafraîchissement. Alléluia. Amen. Le temps du rafraîchissement. Comment l'Église va être rafraîchie? Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, quand un sol est sec, rien ne peut pousser. Même si tu plantes de meilleures choses, de meilleures graines, rien ne peut pousser. C'est pourquoi Dieu veut changer les choses. Et à nous de comprendre, à nous de le suivre, pour que ce temps de rafraîchissement soit pour chacun de nous et pour toute l'Église. C'est-à-dire que Dieu veut arroser son peuple d'une fraîcheur nouvelle. Alléluia. Amen. Mais il y a des conditions à remplir. Pour que la pluie tombe, il y a des conditions. À un moment, il fait chaud, n'est-ce pas? Amen. Il fait lourd, les nuages se forment, le ciel devient noir et la pluie tombe. Gloire à Dieu. Amen. Et souvent, on parle des conditions météorologiques. Donc, c'est un temps de rafraîchissement. Et ça, nous allons le préparer jusqu'à la fin de l'année. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, où vous allez entendre ce premier message, nous allons préparer ce temps. Amen. Ce temps, parce que on a passé une année que chacun connaît. Difficile pour les uns, très difficile pour les autres, moyen pour certaines personnes. Je peux dire passable et nul, il y en a qui attendent encore des réponses de la part de Dieu et qui n'ont pas encore reçues. Il y en a qui ont été déçus par des choses de la vie et ils attendent une réponse du Seigneur. Il y en a qui sont vraiment dans des
qui traversent des périodes difficiles. Gloire à Dieu. Amen. Mais tout ça, Dieu le sait. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, Dieu le sait. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, Dieu le sait. Quand tu es au bord du cercueil, Dieu le sait. Alléluia. Amen. Quand tu es très malade, Dieu le sait. Et Dieu te voit. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui a fait les yeux. Comment ne peut-il pas voir ce qui se passe sur la terre? On dit les 7 yeux de la terre, plutôt de Dieu parcourent la terre. Les 7 yeux de Dieu parcourent toute la terre. Donc Dieu te voit. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce qui se passe, Dieu te voit et Dieu sait. Et quand tu cries, Dieu entend aussi tes cris. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais en toutes ces choses, il ne faut jamais se désespérer. Et il ne faut pas se décourager ni désespérer. Il ne faut pas aussi lâcher la main de Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide. Amen. 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 Nous tendons vers la fin de l'année 2013. Il y a beaucoup de choses qui ont été programmées. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de choses ont été programmées. Des incantations ont été faites. Des paroles mauvaises sur ta vie. Des songes que tu vois, que tu fais du moins la nuit. Et tu vois que tu es en danger. Bien-aimé, il se passe des choses. Mais sache que la mort n'est pas pour toi. Ça, il faut que tu le saches. La mort ne sera jamais pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place, il s'appelle Jésus. Alléluia. C'est pour toi qu'il est mort et toi, il t'a donné la vie. Donc la mort n'est pas pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que les gens vont faire, bien aimé, ils ont déjà échoué d'avance. Gloire à Dieu. Parce que le plan de Dieu, il est en marche pour ta vie. Amen. Le plan de Dieu, il est en marche sur ta vie. Amen. Et ce plan n'échoue jamais. Parce que c'est le plan de Dieu. Mais eux, ils ont déjà échoué. Parce que entre leur plan et le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu qui va toujours triompher. Amen. Parce que Dieu a le dernier mot. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a le dernier mot. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. Même quel que soit ce qui se passe, fais-lui confiance. Parce que les gens vont t'abandonner. Mais Dieu, lui, il reste fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Gloire à Dieu. Donc, le temps de rafraîchissement, il est pour toi. Amen. C'est un temps que Dieu est en train de préparer pour toi. Amen. Pour te rafraîchir. Amen. Vous savez, quand il fait chaud, on a besoin d'être rafraîchi. N'est-ce pas? Amen. Il fait très chaud. Qu'est-ce qu'on cherche? De l'eau. C'est rafraîchi. Des fois, quand il se passe des choses dans nos vies, tout devient chaud dans nos têtes. La tête chauffe. Même notre corps chauffe. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu veut t'arroser. Mais d'une pluie qui vient du ciel. Pas d'une pluie qui vient de... Non, pas la pluie des hommes, mais la pluie de Dieu. C'est une pluie divine. Il veut t'arroser. Gloire à Dieu. Donc nous allons ce matin commencer par le commencement. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons parler un peu de la délivrance. Quand Dieu veut te restaurer, il vient te délivrer. Vous savez, les gens, on parle de délivrance et de délivrance et de délivrance. Mais il y a des étapes que nous allons étudier au fur et à mesure et vous allez comprendre. Pourquoi la délivrance? Et qui peut être délivré? Et de quoi peut-on délivrer quelqu'un? Alléluia. Amen. C'est cela qu'il faut comprendre. Tu vas aller partout dans toutes les églises, tu vas aller dans les veillées, dans les rassemblements chrétiens, on va toujours t'imposer les mains. Mais toi-même, tu ne sais pas de quoi on doit te délivrer. Il faut que tu le saches. Alléluia. De quoi souffres-tu? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser, d'avancer dans ta vie? Il faut que tu le saches. Il faut que tu le comprennes. Gloire à Dieu. Et la délivrance passe d'abord par deux choses. Et on va aller pas à pas. Vous savez, il y a la première chose qu'on appelle les portes d'entrée. La délivrance passe
les portes d'entrée. C'est-à-dire que quelle porte as-tu ouvert pour qu'un esprit vienne, oui, en toi, vienne te dominer. Quelle est cette porte que tu as ouverte? Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le comprennent pas. Parce que nous vivons sur la terre et nous nous permettons beaucoup de choses. Or, la Bible déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais on se permet beaucoup de choses. Parce qu'on est sur la terre, les hommes, et nous faisons ce que les autres font. Souvent. Et on ouvre grandement la porte au diable. On lui laisse même l'avantage de nous dominer. Or, Dieu nous a créés pour pouvoir le dominer. Il dit, moi, Dieu, je te crée, et toi, l'homme, tu dois dominer. Mais nous sommes dominés par beaucoup de choses. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes d'entrée. Les portes sont ouvertes. Et beaucoup se posent des questions, mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Parce que les portes sont toujours ouvertes. Quand tu ouvres la porte au voleur, il va entrer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va saccager, il va voler. Il va saccager tout. Comme le dit la parole dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour tuer, pour voler, pour égorger, pour détruire. Voilà ce qui se fait. Et lorsque nous devenons chrétiens, il y a des choses auxquelles on ne doit pas être attaché. Ce que tu as pris, ce que tu as emmagasiné quand tu étais dans le monde, quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu dois ouvrir la porte et les sortir. Ces choses-là doivent sortir de ta vie. Tu dois prendre autorité sur ces choses. C'est pourquoi la vie chrétienne, elle est différente de la vie du monde. Où tu es du monde, où tu es chrétien. C'est un choix, bien aimé. Sinon, le fait de venir à l'église, se promener, accompagner les autres, ça ne sert absolument rien. Tu perds ton temps. Gloire à Dieu. Parce que s'il y a des choses qui restent en toi, et si Jésus revient sur la terre, il ne te prendra pas. Ça, il faut qu'on soit clair. Et il ne faut pas qu'on se trompe. Jésus va revenir un jour. Alléluia. Et puis toi-même, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Quand est-ce que Dieu va te prendre sur cette terre. Si tu meurs avec ça, tu ne reviendras pas ici sur la terre pour dire, ah maintenant je vais me repentir. Non, c'est terminé. On dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quelqu'un qui est mort, on ne prie plus pour lui. On ne peut pas prier pour quelqu'un qui est mort. Non, on ne peut même pas dire, bon, on va prier pour que Dieu t'accueille. C'est faux. C'est la religion qui enseigne cela. Bibliquement, ça n'existe pas. Et puis je vais vous dire que Dieu n'a pas créé de religion. Il n'y a pas une religion dans la Bible. Moi, je ne suis pas une religion. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Il est le seul sauveur. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. C'est pourquoi il a payé le prix. C'est le seul qui a payé le prix à la croix. C'est le seul qui a payé le prix à la croix. Il y avait beaucoup de ses disciples. Même sa mère Marie était là. Était disciple de Jésus. Mais ce n'est pas elle qui a payé le prix à la croix. Pour qu'on l'adore. Je suis désolé. Alléluia. Ce n'est pas Mahomet non plus. Ce n'est pas Bouddha. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu qui est venu nous sauver. Il est venu prendre tous nos péchés. Et il est venu nous sortir des choses. Alléluia. La religion, elle trompe les gens. La religion, ce sont la fabrication des hommes. Les hommes ont fabriqué les religions pour perdre l'humanité. Sinon, Jésus n'a pas créé des religions. Il dit, suivez-moi. Il a trouvé quatre disciples, les premiers. André et Simon. Il dit, suivez-moi. Alléluia. Amen. Il a trouvé Jacques et Jean, fils de Zébédée. Il dit, suivez-moi. Ils l'ont suivi. Il les a formés pendant 3 ans et 6 mois. Et ils sont allés dans la chambre haute après Jésus-Christ. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés, ils sont devenus apôtres, ils sont sortis pour aller servir Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous prenons la parole publique, oui, ces gens-là, ils n'ont pas créé de religion. Il y
y avait des religions au moment où Jésus est venu. Il y avait les Sadduciens, il y avait les Chaldéens, il y avait les scribes, il y avait les pharisiens. Alléluia. Il y avait la loi de Moïse. Mais il ne changeait pas. Et il ne changeait pas la vie des gens. C'était œil pour œil, dent pour dent. Jésus est venu pour changer la face de l'humanité. Amen. Il est venu changer ta vie, il est venu changer ma vie. Amen. Si moi je suis là et que je te prêche la parole de Dieu, la vérité, c'est que ce Jésus-là, il existe, il est vivant et il est puissant et il est bon, il est amour et il est grand. Alléluia. C'est le seul qui a pu me changer. Ma femme ne peut pas me changer. Jamais. En vérité. Si tu suis une religion, tu ne changeras jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas prendre une femme, tu vas la laisser. Tu vas prendre un homme, tu vas le laisser. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, je n'ai plus changé de femme. J'ai laissé toutes les copines. Amen. Parce que celui qui suit Jésus, il n'est pas dans ces choses. Et c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Les portes d'entrée. Sois béni. Alléluia. Amen. Vous savez, la religion, quand tu la suis, tu deviens bête. Parce que ce que les gens vont te dire, c'est ce que tu vas croire. Or, la vérité, c'est tout dans la parole de Dieu. Les gens nous mentent sur la terre. Ils n'ont aucune vérité. Et c'est pourquoi on doit se faire violence. C'est pourquoi on doit faire attention. Amen. Pour suivre ce Jésus-là. Parce qu'il est bon. Lui, il ne condamne personne. Il ne juge personne. Jamais. Et là, je ne suis pas là pour juger une religion, mais j'ai dit que la religion perd. Alléluia. Amen. Jésus libère. Amen. Jésus délivre. Même jusqu'à aujourd'hui, il délivre. Amen. Et il va te délivrer. Amen. Est-ce que tu souffres? Jésus. Si tu crois en lui, il va te libérer. Amen. Amen. Il dit là où est le Seigneur, là est l'esprit, là est la liberté. La Moi vérité. aujourd'hui, je suis libre. Jésus. Je n'ai plus de copine, je suis libre. Tranquille. Alléluia. De la paix. Alléluia. Alléluia. La vie du monde là, elle est terminée. Seigneur. C'est ça qui est la vérité. Merci Vous Seigneur. savez le témoignage là? Non, c'est ça, le témoignage. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu peux dire à quelqu'un pour l'édifier, pour dire voici comment je vivais, voici comment j'étais. Aujourd'hui, les pasteurs ne peuvent pas donner leur témoignage. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs qui sont encore dans ces mêmes choses. Moi, je peux donner mon témoignage. Partout où je peux passer, je peux le donner. Je ne donne pas honte, parce que les témoins sont là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi-même, je suis témoin, et les témoins me sont vivants. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si je suivais une religion, j'étais au Christianisme céleste. J'ai fait 2 ans là-bas. Mais je ne comprenais rien. Je ne savais même pas de quoi on parlait. Je ne savais même pas de quel Dieu on parlait. 1, 2, 3. Ça se bagarre devant l'église à cause de femmes, à cause de garçons. Là où Dieu nous appelle pour nous changer, pour nous transformer, devant l'église, ça se bat, ça se bagarre. Tu as pris mon mari, tu as pris mon... Mais ici, Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. Il n'a pas dit viens prendre la femme de quelqu'un. Ça c'est satanique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Si tu n'as pas la vérité, tu vas marcher dans le mensonge, Dans le noir. dans l'obscurité. Oh, la lumière est là. Jésus. Jésus, la lumière est là. Amen. Alléluia. C'est quand tu as Jésus, la lumière, quand tu brilles, quand on te voit, il brille. Tout va bien. Vous savez, dans ma famille, il y a beaucoup qui m'envient. Mais quand je leur dis, venez, on va suivre Jésus, il y en a qui reculent. Alléluia. Si tu ne peux pas donner ton témoignage, bien aimé, ta vie chrétienne ne sert à rien. Zéro. Où tu étais? Où étais-tu hier? Qu'en faisais-tu hier? Et quand tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est ça qui est la vérité. C'est pas que oui, Dieu m'a donné 2 millions, Dieu m'a donné 4 millions. Voilà des millionnaires qui sont là. Lui, c'est Jésus. Amen. Il veut rendre son témoignage aussi. Alléluia. Amen.
cherche l'argent, on court derrière l'argent. C'est bon. Mais ton cœur doit être transformé. L'homme intérieur, là, tu dois être transformé. Pour que tu utilises bien l'argent. Parce que les gens ont l'argent, après ils vont voir les féticheurs, ils vont voir ceci, cela, ils vont détourner les femmes des autres. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'appelle la vérité. Donc ce matin, nous allons parler de deux choses. Les portes d'entrée et puis la repentance. Amen. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3. Bien aimé, si quelqu'un t'a invité et il t'a donné Jésus-Christ, c'est la seule personne qui t'aime. Amen. Si quelqu'un dit voilà, je te donne Jésus, alors prends-le. C'est la personne qui t'aime. Elle t'aime véritablement. Amen. Parce qu'elle ne veut pas que tu te perdes. Amen. Beaucoup sont perdus en suivant des sectes, en suivant des religions. Alléluia. Amen. Nous, on a dit non à la religion. On a dit non aux religieux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Vous allez comprendre quelque chose. Oh, Dieu t'aime. Quelle grâce. Quelle grâce. Si tu as Jésus, tu as la vie. Amen. Si tu as Jésus, tu as la victoire. Amen. Si tu as Jésus, tu as la joie. Amen. Si tu as Jésus, tu as la paix. Si tu as Jésus, tu es élevé. Amen. Alléluia. Bien, alors, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Vous avez trouvé? Amen. Bien, alors la Bible déclare quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour parler de rafraîchissement, Dieu te dit que toi tu es le temple de Dieu. Amen. Si tu ne le sais pas, il te le dit. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Une maison que Dieu veut habiter. Amen. Que son esprit veut habiter. Amen. Où sa parole veut habiter. Amen. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le comprends? Toi, qui es assis ce matin, Dieu dit que tu es son temple. Amen. Est-ce que tu acceptes de devenir son temple? Amen. Amen. Une question toute simple. Amen. Est-ce que tu acceptes de devenir la maison de Dieu? Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen, il n'y a pas beaucoup de gloires qui sont. Amen. 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 Alléluia. Amen. Suivons et rentrons dans l'esprit de Dieu. Parce que vous savez, c'est un secret que Dieu veut vous donner. Amen. Il parle de rafraîchissement. Il parle de vous donner du repos. De vous libérer. Alléluia. Amen. De vous décharger. Un temps de rafraîchissement, c'est cela. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'on s'est beaucoup amusé. Dieu dit stop. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire je vais à l'église parce que je vais à l'église. Ce temps-là, il est derrière toi. Il est Il est derrière. passé. Il est au passé. Au nom de Jésus. Accompagner les autres là, c'est terminé. Dire que oui, aujourd'hui on m'a vu, je suis là. Non, non, non. On n'a pas besoin de ta figure. Alléluia. Amen. Non, on n'a pas besoin de cette figure-là. Amen. Dieu a besoin de ton cœur. Amen. Ce n'est pas ta figure qu'il a besoin. C'est de ton cœur qu'il a besoin. Amen. Si ce cœur-là n'est pas ici, bien aimé, ta figure elle ne sert à rien. Alléluia. Amen. Parce que la vie chrétienne là, oh bien aimé, c'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. Je dis c'est la meilleure vie, dis amen. La vie chrétienne, c'est que Dieu t'a choisi. Il dit avant que tu ne naisses, lui il te connaissait et il t'a choisi. Il veut que tu lui appartiennes. Et il veut faire de toi, il veut te construire pour devenir sa maison. Amen. 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 Et il va venir habiter dans cette maison. Amen. Par son esprit, par sa parole. Quelle grâce. Toi qui es fait, toi qui es pécheur, pécheresse. Cette grâce, est-ce que tu la comprends? Dieu veut faire de toi son temple, sa maison. Amen.
Je ne sais pas si on comprend cette parole. Amen, Seigneur. Amen. Un coup tu dis, ah j'ai mal ici. Un coup tu dis, ouais, j'ai bobo ici. Ça ne va pas, j'ai mal à la tête. Aujourd'hui les démons m'ont fatigué. Ils ont fait ceci, cela. Mais bien aimé, il dit, ce temple-là, lui, il va venir habiter. Quand quelqu'un, comment on appelle ça, un policier ou un gendarme garde une maison, il est armé jusqu'au dents. Bien aimé, il faut comprendre un peu l'image. Ta maison, toi, ta vie, Jésus veut venir entrer dans ta vie. Amen. Et puis il veut garder cette vie. Il veut la protéger. Il veut la défendre. Il veut prendre soin de cette maison. Est-ce qu'on comprend un peu? On se lamente à tout moment. Oh, ça, j'ai perdu ça. Ah, ça n'a pas marché. Ah, ça va mal. Mais celui qui répare tout, celui qui a fabriqué tout, qui a créé tout, et qui peut réparer tout, à tout moment, dit il veut venir habiter. Là, c'est qu'il lui-même l'a fabriqué. Là. Il veut venir habiter. Amen. Oh, merci Seigneur. Quelle révélation. Oh Jésus. Quelle révélation. Gloire à toi, papa. Quelle révélation. Si Jésus vient habiter en toi, là, mais qu'est-ce que tu ne peux pas avoir? Qu'est-ce que tu ne peux pas gagner sur cette terre? Alléluia. Alléluia. Amen. Admettons qu'un banquier dise, bon, moi maintenant, là, je suis dans ta maison. Elle dit que lui, là, c'est-à-dire avec lui, tout passe. L'argent, ça ne manque pas. Et puis il dit, moi, je vais habiter dans ta maison. Elle dit, quand il fait ça, il y a l'argent. Quand il fait ça, c'est l'argent. Quand il fait ça, c'est l'argent. Quand il fait ça, c'est l'argent. Et puis il dit, c'est dans ta maison, je vais habiter. Mais Jésus, tu vas danser. Parce que quand tu danses comme ça, tu fais ça. Et puis tu mets chez toi. Alléluia. Amen. Mais le roi des rois, le roi des rois, le saint des saints, le tout-puissant des tout-puissants, l'éternel des armées, l'éternel Dieu du matin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il va venir habiter dans ta maison. Jésus, apprends-moi. Tu pleures tous les jours. Je n'ai pas ceci. Et puis ça, c'était parti. Et puis ça me manquait. Et puis ça, je ne vois plus. Et puis ça me manque. Mais celui qui a tout, et qui peut tout, et qui est capable de tout, Alléluia. lui à qui rien n'est impossible. Lui qui fait les choses, et qui les fait, et qui les refait. Alléluia. Il est venir habiter en toi. Gloire. Mais toi, tu ne comprends pas, mais tu pleures toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, l'homme, tout ce qui se fait, c'est de pleurer. C'est derrière sa situation. Et puis, papa, ça là, c'est trop fort pour moi. Je ne peux plus, je n'en peux plus. Oh Seigneur, il faut m'enlever sur cette terre-là. Je suis fatigué. Je suis fatigué, ça me fatigue trop cette histoire-là. Moi, je n'en veux même plus. Oh, tous les jours, c'est découvert. Je ne peux même pas manger. Oh Seigneur, Seigneur, enlève-moi ici. Alléluia. On lui dit, Seigneur, voilà la situation. Toi, tu dis, je suis le temps de Dieu. Mais viens habiter ici. Moi, je t'ouvre la place. Je t'ouvre la porte. Viens. Viens et prends la situation. Alléluia. On est là, on pleure. Hey, ça va rien changer. Ça va rien changer. Il faut écouter la voix du Seigneur. Amen. Il veut venir s'asseoir. Amen. Comme il s'assit sur l'anneau. L'anneau qui était attaché. Oh non. Le prophète dit de partir, il dit non, je ne peux pas. Il faut laisser. On va voir ça un autre jour. L'anneau qui était attaché. L'anneau, il avait faim. L'anneau était malade, maigre. La pluie tombait sur lui. Il mangeait la poussière. On se moquait de lui. On crachait sur lui. La vérité. On ne le considérait même pas. On dit, oh, toi tu es un pauvre anneau attaché. Personne ne le considérait. Personne ne prenait soin de lui. L'anneau abandonné. Il est attaché. Mais lorsque Jésus a envoyé ses deux disciples,
Et il s'est approché du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais là non, c'est toi que j'attendais. Je vais m'asseoir sur toi. Et ta vie va changer. Amen. Amen. Alléluia. Je vais m'asseoir sur toi. Est-ce que tu veux? Il dit, mais papa, vas-y. Toi, tu es le roi des rois. Si tu t'assois sur moi là, quand on va rentrer en Jérusalem, il sait déjà ce qui va se passer. J'imagine la scène. Papa, assis-toi. Et puis on y va. Jésus s'est assis sur la main. Et puis ils sont partis. Ils sont partis. On dit, quand ils se sont approchés de la ville, ça a commencé à crier. Hosanna. Qui c'est qu'on voit? On dit, on voit Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est assis sur quoi? Il est assis sur l'anneau. Et ils ont mis tous leurs vêtements. Alléluia. Et l'anneau a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Alléluia. Amen. Jésus veut s'asseoir. Il dit, je veux. Tu es le temple. Moi, je vais faire de toi le temple, mon temple. Alléluia. Le temple qui m'appartient. Le temple, ma maison. Amen, amen. Je m'assois dans ta maison. Je prends place, toute la place. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Point d'interrogation. Amen. Est-ce que tu veux Je veux, Seigneur. que je vienne habiter dans ta maison? Oui. Je t'ouvre la porte. Alléluia. Aujourd'hui, c'est à toi d'ouvrir cette porte. Amen. Je veux au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est une révélation. Dieu dit que tu es la maison de Dieu. Amen. Mais cette maison-là, est-ce qu'elle n'est pas profanée? Est-ce qu'on n'a pas laissé en lambeaux? Est-ce qu'on n'a pas laissé les souris rentrer dans cette maison? Les cafards. Voilà la deuxième question. Qu'est-ce qu'il va trouver dans cette maison? Est-ce qu'il n'y a pas de lézards? Est-ce qu'il n'y a pas de chenilles dans cette maison? Jésus dit, il arrive. Il veut habiter en toi. Mais qu'est-ce qu'il va trouver dans cette maison? C'est la question que tu dois te poser avant que tu ne reçoives le rafraîchissement. Bien-aimé, il faut que tu te poses la question. Dans ce temple que Dieu est en train de construire, que je suis, mais qu'est-ce qu'il y a dedans aujourd'hui? Avant que tu ne rentres en 2014. Si les mêmes choses sont là, bien-aimé, les souris sont là, les cafards, les lézards, les chenilles, et quoi encore? Les puces, et j'en passe. Les chis, là-bas, tout. Ça m'étonnerait que Jésus même, il fasse le premier pas. Pourtant, c'est un Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu est Dieu de grâce qu'on va laisser les cafards. Ils vont plus entrer ici. Alléluia. Amen. Et ce matin, chacun va faire sa liste. Amen. Parce que c'est le temps de balayer la maison. Pour que Jésus entre. Amen. C'est le temps. Avant que la pluie ne tombe là, bien aimé, il faut faire la maison, mettre les toits, tout ce que, mettre les fenêtres, mettre les portes. Sinon la pluie, si elle tombe là, c'est pas bon pour toi. Comment peut-on trouver aujourd'hui dans la maison de Dieu? Nous sommes l'église de Dieu, l'église vivante, l'église puissante. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la lumière, Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Amen. Mais comment va l'église? Est-ce que le temple là n'est pas profané? Les interdits ne sont pas rentrés dans ce temple là. Alléluia. Amen. Alors en ce qui concerne les portes d'entrée, je vais vous parler de quelque chose. C'est certaines choses. Vous voyez, il y a par exemple l'hérédité. C'est-à-dire ce que tu as hérité de tes parents. Là, ce sont les portes d'entrée. Jusqu'à la 4e génération. L'héritage de tes parents. Qu'est-ce que tes parents adoraient avant? Jusqu'à la 4e génération. Tu dois le comprendre, tu dois le savoir. Ça joue des sales tours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la drogue, la cigarette. Tout ça, ce sont des portes d'entrée. L'alcool,
Amen. Amen. Il y a la drogue, la cigarette, l'alcool, oui j'ai dit l'alcool, la drogue. Il y a l'occultisme, le maraboutage. Tout ça, ce sont les portes d'entrée. Allez voir les charlatans de gauche à droite. Les consultations. Alléluia. Voilà, l'immoralité sexuelle. Le fait d'avoir des relations avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes. Bien aimé, tu n'es pas appelé à avoir plusieurs femmes. Tu es appelé à avoir une seule femme. Moi, j'ai une seule femme. Parce que si je suis derrière ici, j'ai plusieurs femmes, vous allez me critiquer. Vous allez parler, oh, le pasteur, il a beaucoup de femmes. Alléluia. C'est la vérité, non? Amen. Mais pourquoi vous devez avoir plusieurs femmes ou plusieurs garçons? Vous êtes aussi le temple de Dieu, comme je suis le temple de Dieu. Amen. On est pareil. Voyez, Dieu nous prépare pour aller au ciel tous ensemble. Sinon, chacun a son tour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les chrétiens, vous parlez trop vite des pasteurs. Mais vous-même là, vous ne parlez pas devant vos portes. La vérité. Chacun doit parler devant ça. Le temple de Dieu, là, tu ne dois pas avoir beaucoup de femmes, beaucoup de garçons. Il faut arrêter. Amen. Il y a un moment où il faut arrêter. C'est tout. Dieu dit que tu es le temple de Dieu, tu es la maison de Dieu. Amen. Si moi je vais voir mes maîtresses là, et la semaine là, est-ce que je peux avoir le temps? Hier j'ai prêché. Vendredi j'ai prêché. Hier soir encore, j'étais c'est une radio. J'ai prêché hier. Moi j'étais dans ma chambre en train de prêcher au téléphone. La sueur coulait sur moi. Vous pensez que moi j'ai le temps pour aller voir des maîtresses? Alors pourquoi c'est que moi je ne fais pas? Vous voulez le faire. On fait plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temple de Dieu, on ne met pas des cafards. Plusieurs hommes, plusieurs femmes, ce sont des cafards. Tu as une femme qui est appelée à avoir un homme. Tu as un homme qui est appelé à avoir une femme. Point. Il n'y a pas de virgule. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Du tout. On dit celui qui a vécu, c'est celui-là qui peut te dire la vérité. Ça, moi j'ai vécu, c'est pas bon. Quand j'étais dans le monde, j'étais un homme à femme. Alléluia. Amen. Mais c'est pas bon. Tu perds ton temps. Bien aimé, tu perds ton énergie. Tu perds ton argent. Tu perds ta vie. Tu perds même la vie de tes enfants. Parce que tu n'as plus le temps de les suivre. C'est ça qui est la vérité. La vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Même quand tu fais un cachet, il te voit. La vérité, ça c'est clair. Mais il dit que ta maison. Quand partout tu te déplaces, lui il a sa caméra. Et puis il te suit, il dit ma maison est partie où? Château Rouge. Bon, qu'est-ce qu'elle fait de l'argent? D'accord. Et puis, il dit bon, elle a fini, elle est partie, bon, il n'y a rien. Tout va bien. Mais quand là où tu te dragues et puis tu donnes le téléphone là, il dit, hey, toi tu es marié, non? À qui tu donnes ton téléphone pour faire quoi? Oh Seigneur. Alléluia. Dieu est le temple de Dieu, qui est la maison de Dieu. Et cette maison doit être respectée. Amen. Mais que le premier, la première à respecter cette maison-là. Amen. C'est pas quelqu'un qui va venir de l'extérieur qui va respecter cette maison. La vérité. Vous avez vu une femme qui vient de l'extérieur qui dit, bon ben, ta maison n'est pas rangée, donc je vais ranger ta maison. C'est toi-même là qui dois ranger ta maison. Tu dois balayer, tu dois nettoyer, faire le ménage. Si tu attends ta copine, bien aimée, Elle peut pas. la montagne des saletés là, ça va t'envahir. La vérité. Alléluia. Amen. Donc ça là, vous savez, c'est la porte d'entrée la plus facile. Amen. Parce que l'homme pense qu'avoir plusieurs femmes, avoir plusieurs... Et la femme pense qu'avoir plusieurs hommes, ou l'homme avoir plusieurs femmes, il croit que c'est la vie. Non, c'est pas la vie, c'est la mort. La vérité. C'est une bonne ouverture des démons. Alléluia. Amen. Vous ouvrez les portes aux démons. Et aujourd'hui, on dit non, il ne faut pas prêcher ça parce que les chrétiens vont partir. Et mon ami, si je vais aussi avec deux, ça va. Deux qui sont sincères, deux qui sont vrais, deux qui veulent changer. On va aller au ciel. Vous savez tout ce qu'on fait là, c'est pour préparer le retour du Seigneur.
Ne nous fatiguez pas. Nous, on veut, même si on est 4-5 personnes, mais vrais, sincères, il va dire, ah, j'ai trouvé une église. Amen. Mais je suis venu vous chercher. Je suis venu vous enlever. Amen. On va partir avec lui. C'est tout. Si tu es ma cousine, si tu ne veux pas partir, tu restes. Si tu es mon fils, tu ne veux pas partir, tu restes. Vous savez, le salut, il est individuel. On est là, ensemble. Dieu connaît la vie de chacun de nous. Et chacun rendra à Dieu. Il rendra compte à Dieu pour ses propres œuvres. Quand ta vie va finir, il ne sait même pas dans combien de temps. Vous savez, chaque jour, on se rapproche de la fin. Amen. On se réveille, ah, le soleil, il fait beau aujourd'hui. Mais tu avances vers la fin. Ça va finir. On a vu aujourd'hui nos parents avec qui on mangeait hier. Ils ne sont plus là. Hey, ils ne sont plus Là. Leur temps est fini. Ils ont fait leur temps. Ils ont vécu leur temps. Dans les traditions, dans les coutumes. Voilà. Selon ce qu'eux, ils ont appris de leurs arrière-parents, de leurs parents. Ils ont vécu. Et ils seront jugés selon la loi. Point barre. Mais toi qui connais Jésus-Christ, tu seras jugé en fonction de la parole que tu entends aujourd'hui. Oh Seigneur. Et quand on parle du jugement, les gens ils s'en fichent. Alléluia. Amen. Ils sont préoccupés par les choses sans valeur. Alléluia. Amen. On va avancer. Vous voyez, il y a quoi? Oui, les points d'entrée. Donc il y a l'absorption par exemple du sang. Le sang animal, le sang humain. Il y en a qui ont bu le sang animal ou le sang humain. Ce sont les portes d'ouverture. Les sacrifices d'animaux ou les sacrifices humains. Vous notez, hein? Donc, l'absorption du sang, animal ou humain, le sacrifice d'animaux ou le sacrifice humain, la musique du monde. Ceux qui aiment le rock, le bébé, tout ça. Nous, c'est en Jésus-Christ. Amen. La musique du monde, les films X, les films d'horreur, les films roses, tout ça, ce sont les portes d'ouverture. Derrière toutes ces choses, il y a des démons. Les gens qui aiment regarder les films pornographiques, il y a des démons derrière ces choses. Et ce sont ces démons qui tourmentent la vie des gens. Alléluia. Amen. La sorcellerie, l'avortement. Alléluia. Amen. Vous savez, si on ne dénonce pas ces choses-là, si on ne le dit pas, vous n'allez pas le savoir et comprendre. Et vous ne pouvez pas chasser les démons. Alléluia. L'avortement, le meurtre. Oui, c'est comme le meurtre. L'adultère. L'horoscope. Le pacte du sang. Les gens qui prennent le sang pour dire, voilà, soit tu laves le sang de ton copain parce que tu dis, voilà, on va faire un pacte. Moi, je t'aime, je ne vais jamais te tromper. Donc, je mets mon sang dans ton sang. Ça, c'est satanique. L'amour n'a pas besoin de toutes ces choses. Le pacte du sang, l'inceste. Le fait d'avoir des rapports avec un parent. Un frère, une soeur, une cousine. Un parent. Ça, c'est diabolique, satanique. Ce sont les portes d'ouverture. Et ça mine la vie des gens. La lecture des lignes de la main. Les tentatives de suicide. Amen. Amen. Voici les portes d'entrée, bien-aimés. La violence. La pédophilie. L'homosexualité. Le sadomasochisme. Un homme ne doit pas se marier avec un homme. Aujourd'hui, la religion ne dit rien. Pourquoi les religions se taisent? Pourquoi? Ceux qui se disent chrétiens, on doit se lever, on doit le marcher pour dire non. Les chrétiens, ils ont fermé toutes les religions, ils ont fermé leur bouche. Est-ce que c'est bon? Nous, on les dénonce. On ne les approuve pas. Même si on ne va pas dehors pour pouvoir dénoncer, ici on dit non. C'est satanique. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les gens sont les présidents, les footballeurs des clubs là. Ils se sont levés parce que le président veut taxer, oui, les footballeurs pour payer les impôts jusqu'à 75% de leurs revenus. Mais par rapport à cette loi, qui s'est levé pour aller le voir? Pour dire que les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes peuvent se marier entre elles. Qui s'est levé pour aller le voir? Personne. Là où on parle d'argent, ils se sont levés, ils sont là.
voyez comment le monde est méchant. On dit, oh, vous pouvez mourir. Avec vos péchés, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Donc, c'est à nous de comprendre cela. Un homme ne doit pas se marier avec un homme. Dieu a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère. Amen. Et il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Si Dieu voulait que les hommes se marient, il n'allait pas créer Ève. Après, il n'a pas créé Adam. Même les chiens ne se marient pas. Un mâle chien connaît une femelle chienne. Et il ne se trompe pas. Non, mais c'est la vérité. Amen. Elle dit que les hommes sont devenus plus que des bêtes. C'est satanique. Vous voyez, les gens, pour asseoir le pouvoir, il faut qu'ils fassent satanique, il faut qu'ils fassent ce genre de choses. C'est pour le pouvoir qu'ils font cela. Le pouvoir qui va rester sur la terre. Ils vont mourir et Dieu va leur demander des comptes. Les chrétiens, il faut sortir de ces choses. Amen. Les chrétiens, il ne faut pas être une lesbienne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'homme, Jésus doit devenir ton homme. Tu dis Jésus, Amen. je ne suis pas marié, c'est toi qui es mon mari. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous, Dieu nous a donné la grâce. La grâce. Comment on joue avec cette grâce? Alléluia. Amen. Donc, le sadomasochisme et la cartomancie et les tarots. Alléluia. Voici quelques listes. Mais bien aimé, toi-même là, tu vas faire ta liste. Amen. Parce que tu la connais. Là où toi-même tu as ouvert les portes. Alléluia. Amen. Là où tu as ouvert les portes, là, il faut savoir. Parce que souvent on dit, mais pourquoi ma vie est comme ça? Ma vie est ceci, cela. On ne comprend pas. Mais il y a une porte qui est ouverte. Tant qu'elle n'est pas fermée, bien aimé, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Amen. 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 Donc voici les portes d'entrée. Est-ce que tu n'as pas... Il faut faire ta liste. Moi je veux voir la liste des uns des autres. Parce que vous savez ce qu'on va faire. On va faire ce qu'on appelle la cure. C'est la délivrance de ton âme. Parce qu'on dit quoi? L'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Donc l'âme de l'homme a beaucoup péché. Amen. Et il faut qu'elle soit libérée. Il faut qu'elle soit délivrée. Pour que tu serves ton Dieu, pour que le rafraîchissement arrive, il faut que cette âme soit libérée. Il y a beaucoup de choses que les gens ont faites. Alléluia. Oui, parce que dans ta, quand tu n'as pas d'hérédité, dans ta famille, il y en a qui adorent des choses. Tu le sais. Mais est-ce que tu as renversé le fondement? Est-ce que tu as brisé les autels? Est-ce que tu as renversé les autels de tes parents? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es le temple de Dieu, la maison de Dieu. À quoi as-tu ouvert ou à qui as-tu ouvert cette maison? Il faut que tu le saches. Aujourd'hui, tu dois le savoir. Avant que tu n'entres en 2014, il faut que tu le saches. Amen. Amen. Il faut que tu le comprennes. Depuis que tu es né là, qu'est-ce que tu as fait? Il faut que tu le saches, il faut que tu le dises à Dieu. Oui, dis-le à Dieu, pas à quelqu'un. Dis-le. Il n'y a pas de honte. Amen. 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 Si tu parles à ton Dieu, tu n'auras pas honte. Si tu parles à ton père, est-ce que tu as honte? Non. Si tu parles à ta mère, est-ce que tu as honte? Non. Donc parle à ton Dieu. Il y a des actes que nous avons posés depuis et qui nous suivent. On n'a pas encore fermé la porte. Amen. Alléluia. On n'a pas encore fermé la porte. Donc c'est maintenant où tu entends cette parole que tu vas fermer les portes. Parce que là, je vais te dire que tu vas bénir. Mais si les portes sont, si les portes sont ouvertes, que les choses sont là, hein, les cafards sont là, tu ne peux pas vivre à l'aise. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Dites-moi, qui a une maison où il y a les chenilles, il y a les cafards, et tout ça, et puis tu manges bien. Moi, tu as apporté des sacs de riz. Ah, on m'a apporté un sac de riz. Je vais faire un bon chef. Mais ils sont là, les cafards. Quand ça tombe, il dit, nous aussi on veut manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le temps que Dieu te donne, bien aimé, c'est pour balayer cette maison-là. Il faut la balayer, il faut la nettoyer. On a ouvert trop de portes. Vous savez, Dieu ne nous tient pas rigueur. Amen. Amen. Non. Dieu ne nous tient pas rigueur. C'est que tu as fait. Et il sait, bien aimé, il ne va pas te condamner. Il ne va pas te juger. Il ne t'accuse même pas. Il dit, est-ce que tu sais ce qui est dans ta maison? Ça, c'est la première question. Dans ta vie, est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce que tu as touché? Est-ce que tu le sais? Il faut le savoir. Alléluia. C'est ça. C'est comme ça qu'on va préparer la pluie. Et puis elle va venir nous rafraîchir. Amen. Il faut qu'on se mette en condition. Amen. Amen. Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui pensent que je m'amuse. Gloire à Dieu. Amen. Bien. Alors, la deuxième partie, bien aimé, c'est la repentance. Prenez des cahiers, prenez vos feuilles, notez. Parce que, bien aimé, on est à l'école de Jésus-Christ. On ne peut pas venir crier ici, et puis tu sors de tout la même chose. Et puis ça ne regarde que toi. Si tu ne veux pas changer, bien aimé, nous on va avancer. Mais on te dit tout, la vérité pour que tu changes. Amen. Parce que si tu pleures là, nous on dort bien. Voilà. Quand tu es têtu et que rien ne marche, que rien ne change, bien aimé, tu es chez toi, tu pleures, mais nous on est chez nous, on mange nos photos avec nos enfants, nos femmes, et puis on rit. Parce qu'on écoute Dieu. Amen. C'est tout. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Quand on te parle, quand on parle à un enfant, c'est pour qu'il change. Nous parlons de parler, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ceci, cela? C'est pour nous mettre dans des conditions, lorsqu'on va devenir des jeunes ou adolescents, pour qu'on ait une bonne image, qu'on présente une bonne image de nos parents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tout ce que je viens de citer là, c'est ça qui se passe dans le monde. Le monde qu'on aime, c'est ça. La pédophilie. Les gens sont devenus autre chose. Comment un vieux peut avoir des rapports avec un enfant? Et ce monde-là, on l'apprécie, on ne veut pas le quitter. Alléluia. Mais le monde est malade. Le monde est très malade. Et ce monde-là, moi je ne l'aime plus. Je crache sur ce monde. Au nom de Jésus. Le monde est pédophile. La pédophilie du moins. Le monde est l'homosexualité. Le monde du maraboutage. Ce monde-là, je crache sur lui. Le monde de l'orgueil. Le monde de l'argent. Où l'argent est devenu Dieu. Je le crache sur lui. Jésus avait combien de comptes? Jésus avait combien de limousines? Oh. Les gens n'ont rien compris à la parole de Dieu. Il dit ce que tu as là, il faut te contenter de ce que tu as. Amen. C'est que Dieu te donne, contente-toi de cela. Amen. Si tu as des projets, oui, donne-les à Dieu, confie-les à Dieu. Amen. Parce qu'il dit que c'est à l'homme de gagner le monde entier et de faire son. Non. Michael Jackson. Il est où aujourd'hui? Il a servi qui? Satan. Dieu ou Satan? Satan. Il y a beaucoup qui l'apprécient. Il y a beaucoup même qui ont leur son DVD dans leur maison. Nos enfants même quand Ça fait quoi dans ta maison? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez tout ce que vous regardez comme film, tout à l'heure j'ai dit, les films que vous regardez là, c'est pas bien. Ça joue sur vous, ça agit sur vous. Les feux de l'amour, où on parle des gens qui trompent leurs femmes. C'est ça toi tu regardes, t'es chrétienne. Est-ce que ça va un peu chez toi?
Mais qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends qu'elle a trompé sa femme. En quoi ça t'instruit? Quelle instruction tu apprends là? Qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends comment on trompe quelqu'un. Donc tu vas apprendre aussi, tu vas tromper ton mari. Ou bien tu vas apprendre, tu vas tromper ta femme. Alléluia. Ça c'est des portes d'entrée, des portes d'ouverture. Et la nuit, quand les esprits impurs arrivent, les maris de nuit, parce que tout ça là, derrière c'est le mari de nuit. C'est les femmes de nuit. Amen. La sirène des eaux est derrière ces films. Et c'est ça vous regardez. Vous êtes abonné à ces choses-là. Des grâces. Tu ferais mieux de t'enfermer et d'aller prier ton Dieu. Tu ferais mieux de t'enfermer, aller lire la parole de Dieu pour t'instruire. Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église, réveille-toi. Jésus revient bientôt. Quand Jésus est allé au nous regarde, dit, quelle église pour laquelle mon corps a été meurtri, mon corps a été blessé, mon sang a coulé pour cette église. Mais elle est où? Elle fait quoi? Les samedis, si ce n'est pas les funérailles, c'est les soirées dansantes. Oh, chrétien, moi, fils de Céline, si tu me vois dans une soirée mondaine, il faut couper ma tête. Voilà. C'est moi qui te parle. Je peux aller à un mariage. Mais dis aujourd'hui, pardon ici. Oh, mais dis donc. Ça veut dire que je ne suis plus enfant de Dieu. Quelle danse je vais danser aujourd'hui? En 2013 là. Moi j'ai dansé, il y en a qui ne savent pas encore né. Moi j'ai dansé, vraie danse BT. Amen. Moi aujourd'hui je vais prendre mon costume. On dit il y a quelqu'un qui chante ici. Lui il va chanter quoi? Toi-même. Comme moi je vais écouter et puis je vais être heureux. Et puis en plus je vais payer mon bon argent. Ah. C'est que Jésus n'est pas mort pour moi. Alléluia. Amen. Dieu dit quoi? Chaque chose à son temps. Vous voulez avoir un pied ici et puis un pied là-bas. Mais c'est pourquoi vos vies sont comme ça. Alléluia. Amen. Tu as un pied ici. Et puis tu as un pied chez Jésus. Et puis vous marchez comme ça. Voilà. Là les chrétiens ça. La manière tu marches là, c'est comme ça aussi ta vie est. Si tu n'es pas droit, ta vie ne sera jamais droite. Si tu n'es pas juste, ta vie ne sera jamais juste. C'est tout. Ce à quoi tu penses là, c'est ce qui se passe dans ta vie. C'est ça qui est la vérité. Ce que tu dis, c'est ce qui agit sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps du rafraîchissement. Dieu veut faire de toi une nouvelle création. Amen. Amen. Mais Dieu, où tu fais quoi? On est dans les anciennes choses et on dit on aime Jésus-Christ. Bien aimé, tu ne peux pas apprendre au vieux singe la grimace. On est passé par là. Si on te parle, c'est que là-bas, c'est pas bon. On est passé par là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la repentance, bien aimé, qu'est-ce que c'est? C'est le deuxième. Quand tu sais que tu as ouvert les portes et que les cafards sont entrés, tout est entré, à un certain moment, il faut t'asseoir et puis réfléchir. Amen. Pour dire, mais ma vie là, elle est où? Ma vie va comment? Il faut t'examiner. Parce que, vous voyez, nous les hommes, ce que nous savons, c'est de toujours accuser les autres. On dit c'est les autres. On dit c'est les sorciers. C'est la même. Leur nom est déjà gâté il y a longtemps. Ah, c'est les sorciers de ma famille.
Alléluia. C'est les sorciers qui ne veulent pas que je me marie. Amen. Mais Dieu veut que tu te maries. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors entre la parole de Dieu et la parole des sorciers, laquelle qui va gagner? Jésus. Ah, mais est-ce que toi-même tu crois à la parole de Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais? Il dit de parler ta maison. Il y a des cafards dedans. Si le cafard est dedans, tu ne peux pas te marier. Le cafard, là, c'est celui qui est marié et puis qui vient dormir dans ta maison. C'est un cafard. Oui, c'est moi qui le dis. Parce qu'il te fatigue. Le cafard, il embête les gens. Le cafard, il n'est pas, c'est pas un ami, c'est pas un bon ami. Parce qu'il va rentrer dans les choses et puis il va gâter ta maison. Et les fils, des machins, tout ça, il va détruire. C'est un nuisible, c'est un parasite. Amen. 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 Toi, tu es marié, tu fais quoi avec une deuxième? Dis-moi. Toi, la monsieur là, il est marié, tu fais quoi avec? Tu veux faire deuxième bureau? Puis c'est cool. Les gens, ils vous ridiculisent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les menteurs de Paris, ils vont vous perdre le temps. Si vous les écoutez, tu vas te marier. Pour marier une femme, on n'a pas besoin de chanter. Alléluia. Amen. Pour épouser une femme là, on n'a pas besoin de chanter. Moi j'ai pris ma femme, un matin j'ai dit à mes deux cousins, j'ai dit, on était sur le même palier, j'ai dit, dans 2 jours, moi là, je serai marié. Amen. Vous me suivez à la mairie. C'est tout. Il n'y a pas de commentaires. Amen. Sois béni. Ma nièce était encore ici, paix à son âme. Elle n'était pas là ce jour-là. Parce que moi je sais où je vais. Quand je prends une décision, tu ne peux pas m'arrêter. Je n'ai même pas besoin d'appeler une foule. Non. Je dis aujourd'hui là, dans 2 jours, on dit, oh, non, tu blagues. Frère, quoi? Tu vas te marier? Mais marier là, c'est pas comme ça. Il dit, c'est comment? Si je vais à la mairie, le maire il va me refuser ou bien quoi? Il dit, mais on a publié les bancs. On dit, mais il ne rigole pas. Hein? On a publié les bancs. J'ai dit oui. Ah, si vous allez à la mairie, vous allez voir. Tout est déjà là. Le samedi 5 octobre, 5 septembre 1987. Alléluia. Amen. Le 5 septembre 1987. J'ai pris ma femme et puis on est parti, ma fiancée. On est parti. Monsieur, la femme là tu la veux? Il dit tout de suite. On dit bon, il faut signer. J'ai dit maintenant même. Madame, elle dit mais il y a longtemps. Alléluia. La femme que tu veux là, tu vas tourner à côté d'elle. Et puis tu tournes ici. Et puis mais elle est là. Tu la veux ou tu la veux pas? Ouais, je vais te marier. Oh, bon, quand on va avoir l'argent, on va faire un grand mariage. Mais qui a besoin de ça? Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. C'est le temps du rafraîchissement. Il y a quelque chose de nouveau qui plane sur l'église et qui va se passer. Amen. Au nom de Jésus. Il faut qu'on dénonce toutes ces choses. Amen. Et puis il faut qu'on les jette. De loin. Parce que c'est de la malédiction. Oui. Mais toi, tu vas être maîtresse jusqu'à 50 ans. Hey, à cause de quoi? Parce que c'est que la maison, elle est mieux que toi. Dites Amen. Ne faites pas de commentaires, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Celle qui est à la maison, elle n'est pas mieux que toi. Donc lui, il pense que, s'il pense qu'elle est mieux que toi, tu dis d'accord. Il faut rester là-bas. Cafard, je ne te veux plus. Sors de ma maison au nom de Jésus. Moi, je veux ma liberté. Amen. Parce que quand un téléphone est occupé, tu ne peux pas atteindre la pêche. Amen. Tu dis allô, on dit téléphone occupé.
n'est pas joint. Donc les gens qui vous fatiguent, ils occupent la place pour rien. Tu vas te marier. 1 an, 2 ans. 2 enfants sortent. Dans tout ça. Et puis il dit, ouais, après le 3e. Je vais voir si tu enfantes d'abord. On va essayer. Alléluia. Dis-toi. On va essayer. Amen. On va essayer si c'est bon. Je vais voir si c'est bon. Alléluia. Amen. Non, ça se discute pas. Ou bien tu m'aimes, ou bien tu m'aimes pas. L'amour se prouve. L'amour se démontre. Moi, je dis j'aime ma femme. On va à la mairie. C'est tout. Il y avait 2 témoins. Plus mes 2 cousins. Ils sont venus. Ils ont célébré. Eux-mêmes, ils ont vu. Il est fort, hein? Il a marié la fille. Là. Pourtant, je l'ai trouvé là. Il vivait avec cette fille-là sur le même panier. Ma femme, je veux parler. Mais moi, je suis venu, je l'ai prise. Alléluia. Amen. Un homme, c'est un homme de décision. Amen. Un homme de résolution. Amen, amen, amen. C'est ça un chrétien. Amen. Que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Et puis quand quelqu'un n'est pas marié avec toi, il ne faut pas l'appeler ton mari. Amen. Oui, c'est ça. Il faut l'appeler par son nom. La vérité libère. Amen. Amen. Les chrétiens, vous devez changer. Parce que vous voulez être des religieux. Non, nous on est des chrétiens. On suit Jésus, la vérité. Tu n'es pas marié, tu dis, tu n'es pas mon mari. Si tu veux que je sois ta femme, on va à la mairie. Après, on vient à l'église pour bénir. Amen. C'est tout. Ne vous laissez pas fatiguer par les gens. Amen. Quand tu vas avoir 50 ans, on dit, oh, toi tu es vieille, on va faire quoi avec toi? Alléluia. Amen. Il n'y a plus rien. On dit, quand il n'y a rien dans une orange, on la jette. Tu as pressé jusqu'à, tu as bien mangé, voilà, le jus est sorti, il n'y a plus de jus, tu fais quoi? Tu la regardes comme ça, et puis tu dis, oh, j'avais encore besoin de jus, mais il n'y a plus rien en toi, je te jette à la poubelle. Alléluia. Amen. Le monde, il est comme ça. Le monde va t'utiliser. Va t'utiliser. À un certain moment, le monde te jette. Les gens me sont étonnés. Ah, mais c'est toi la fille là. Mais dis donc, je ne t'ai pas reconnu, hein, excuse-moi. Depuis, il avance. Il n'a même pas demandé ton téléphone. Vas-y, ça c'est terminé. C'est terminé. Il a tourné la page. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps où il faut se réveiller. Amen. Il faut se lever. Et il faut se réveiller. Et cela commence par la repentance. On a fait beaucoup d'erreurs. Mais Dieu ne nous tient pas rigueur. Dieu ne nous a pas jetés. On est là pour entendre sa parole. Amen. C'est dit qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Amen. Non, il ne faut pas te décourager, bien aimé. Il ne faut même pas désespérer. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Attache-toi à Jésus-Christ, c'est tout. Amen. Ne crains pas, mais crois son nom. Amen. Et quand tu pleures, et tu es là. Alléluia. Amen. Donc la repentance, bien aimé. Amen. C'est le fait de reconnaître ses péchés. C'est ça la repentance. Reconnaître ses péchés. Les regretter, les avouer, les confesser. Oui, bien aimé. Quand tu fais quelque chose avec Dieu, il faut le reconnaître. C'est reconnaître ses péchés, les regretter, les avouer, les confesser. Vous voyez tous ces verbes-là. Il faut confesser tes péchés, il faut les avouer, les délaisser, se détourner d'eux, surtout. Il faut se détourner. Amen. Se débarrasser des péchés. Les abandonner totalement, bien aimé. Et puis se tourner vers Dieu. Quand tu as fait tout ça, maintenant tu te tournes vers Dieu. Pour vivre une vie nouvelle. Amen. C'est ça la repentance. C'est pas le fait de c'est pas le fait de te culpabiliser. Il y en a qui ont des remords. Oui, j'ai fait ça, et puis ils se culpabilisent. Non. La culpabilité, c'est pas une repentance. Tu as fait quelque chose, oui. Tu le reconnais, oui. Il faut avouer. Amen. Il faut abandonner. Amen. Amen. Vous savez, quand il y a une hémorragie là, on fait quoi? On pose le...
sang continue à... Voilà. Donc, pour pouvoir être rafraîchi, bien aimé, il faut arrêter l'hémorragie du péché. Et l'immoralité, le péché, c'est le fait d'être immoral vis-à-vis de Dieu. Faire des choses immorales, des choses qui sont insensées, des choses que Dieu n'aime pas. Nous, les hommes, on aime. Amen. Quand tu mens là, ça fait quoi? On dit, oh, il a menti, c'est pas grave. Alléluia. On dit, c'est pas grave. Donc la repentance, elle est importante. C'est le secret de la réussite d'un chrétien. Si tu n'avoues pas tes péchés, et si tu ne les délaisses pas, si tu ne les confesses pas, bien aimé, tu vas rester là-dedans. Et ta vie ne peut pas avancer, ta vie spirituelle ne peut pas avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est prêt à confesser ses péchés? Amen, 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 amen. Il n'y a pas beaucoup de doigts. Ah, d'accord. Il y en a qui ne sont pas prêts. Alléluia. Amen. Le temps que Dieu te donne, bien aimé, ce n'est pas pour devenir milliardaire. Ce n'est pas pour marier plusieurs femmes ou quoi. Non, c'est pour te repentir. Le temps que Dieu te donne, parce que Jésus revient bientôt. Et puis tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc, le temps que Dieu te donne maintenant, c'est pour te repentir. Amen. Chaque jour, il faut aller à la repentance. Avouer, laisser ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu ne veut pas. Il faut abandonner, il faut délaisser. Et puis il faut arrêter. Gloire à Dieu. Amen. Cette femme qui a commis l'adultère, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qui se rappelle la parole? Il a dit, va et ne pêche plus. Il dit, va et ne pêche. Cette femme devait être lapidée. Jésus était présent. Et il a dit quoi? Qui de vous n'a jamais péché, lance le premier la pierre à cette femme. Et tous, ils ont fui. Parce qu'eux, ils savent quoi? Ils ont péché. C'est pas ici, là, on ne lance pas les cailloux à quelqu'un. Mais on dit la vérité. Pour que la vérité te transforme. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois à l'aise. Pour que tu sois heureux. Alléluia. Amen. Ne pêche plus. Non, il faut arrêter. Il y a un moment où il faut arrêter. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça la repentance. Il faut confesser. Il faut avoir le courage d'aller devant Dieu et de lui parler. Père, voici ce que j'ai fait. Je le reconnais, je l'avoue, je le confesse. Et je vais abandonner toute cette vie-là. Parce que Dieu va t'utiliser. Serviteur, servant de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies un bon témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un parle de toi, il va parler de toi au passé. Il va dire, ah, mais tel là, oh, je le connais. Avant, voilà ce qu'il faisait. Avant, voilà ce qu'il faisait. Mais ça, c'est avant. Maintenant, c'est maintenant. Donc, la repentance, elle est importante dans la vie de chacun de nous. On va prendre peut-être 2 versets. Proverbe 28, verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Celui qui cache ses péchés ne peut pas prospérer. Si tu veux être guéri, tu ne seras jamais guéri. Si tu veux être béni, tu ne seras pas béni. Parce que le péché, c'est un obstacle à la bénédiction. C'est tout. Donc si tu caches ton péché, tu vas dire à Dieu, voici ce que j'ai fait, je reconnais. Mais pardonne-moi. Bien aimé, tu caches, tu dis, oh, c'est pas grave. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est ça. Oh, ça, c'est pas grave. Tout le monde le fait. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Tu es une héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Tu dois entrer dans ton héritage. C'est ça la prospérité. Celui qui cache cette condition de prospère point. La
n'y a pas de santé. Amen. Amen. Tout va bien. Les cafards sont en train de mélanger tout dans ta maison. Les souris, tout. Comment tu peux prospérer? Comment tu peux être heureux? Il dit ton corps est le temple de Dieu. Donc tu fais les choses et tu les caches, bien aimé. Quelle prospérité attends-tu de Dieu? Parce que qui donne la prospérité, c'est Dieu. Qui bénit, c'est Dieu. Alors tu lui caches les choses et tu veux qu'il te bénisse. Est-ce que vous pensez que c'est compatible? Alléluia. À la fois tu veux un mari, mais tu ne fais pas les choses correctement. À la fois tu veux un homme, tu ne fais pas la chose correctement. Mais c'est ça le problème. Comment on marche avec Dieu? Alléluia. Parce qu'il dit quoi? Galatie 7, il dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Si tu plantes du maïs, c'est le maïs que tu vas moissonner, tu vas récolter. Si tu sèmes du riz, c'est du riz que tu vas récolter. Alléluia. Donc c'est lui qui cache ses transgressions, il ne peut pas vivre la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui les avoue et qui les délaisse en bien miséricorde. Oui, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va lire un deuxième verset et on va prier. Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, depuis midi, 11h55, je ne fais que prêcher. Est-ce que ton cœur a reçu la parole? Amen. Alléluia. Lorsque Pierre a prêché la parole, comme je viens de le faire, on dit le cœur de ceux qui écoutaient a été vivement touché. Si ton cœur est touché lorsque la parole est prêchée, tu ne peux pas sortir ici sans que, oui, bien aimé, ton cœur ne soit touché et changé, transformé. Parce que Dieu veut te rafraîchir. Amen. Il veut te rafraîchir. Il y a une pluie qui arrive pour te t'arroser. Amen. On appelle la pluie du printemps. Alléluia. Amen. Les cœurs étaient vivement touchés. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Bien aimé, est-ce que cette question-là, tu te la poses? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu as entendu parler des portes d'entrée. Tu as entendu parler de la repentance, du début de la repentance. Si tu sors tout à l'heure, tu vas arriver chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer? Alléluia. Amen. Que ferons-nous? Il y a des gens qui disent, ah, mais ça là, je ne peux pas sortir de cette situation. Hey. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si tu comptes sur les hommes, tu seras toujours malheureux. Mais si tu comptes sur Dieu, bien aimé, il est capable de se sortir de la situation la plus difficile, la plus pénible. Amen. Amen. Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien aimé, pour recevoir le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, il faut d'abord la repentance. Amen. Avec le Saint-Esprit, bien aimé, Dieu est venu habiter en toi, comme l'a dit tout à l'heure la parole au début. Bien aimé, tu es capable de faire de grandes choses. Oui, vous avez vu le témoin de votre soeur? Amen. Amen. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Mais quand le Saint-Esprit leur ouvert les cieux,
Elle a commencé à faire les choses mais très facilement. Bien aimé, c'est le temps du changement, le temps des nouvelles choses, le temps de Dieu. Oui, c'est maintenant pour toi. Le temps où Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais il dit, il faut commencer par le commencement, la repentance. C'est la liste là. S'il n'est pas complète, la première, il faut la compléter. Et commencer à balayer dans cette maison là, où Dieu veut venir habiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre dit, répentez-vous. Tout ce que vous pouvez faire, ce que Dieu vous demande, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas de vous dire quitter l'église. Sortez, allez-y. Non. Bien aimé, c'est d'aller à la repentance. Avouer ses péchés, confesser, délaisser, se débarrasser de toutes ces choses. C'est tout. Il y a des masques même qui sont aujourd'hui dans les maisons des gens. Il y a des canaris même qui dorment dans les maisons de certaines personnes. Ils ont encore les amulettes, les ceintures de sécurité. Et tu viens à l'église. Bien aimé. Il y en a qui ont des chevalières. Alléluia. Vous faites quoi avec tout ça? Vous touchez à des choses qui sont impures. C'est le temps de vous repentir. Le temps d'abandonner cette vie. Elle est au passé. Elle n'est plus présente. Repentez-vous. Et soyez baptisés pour recevoir le Saint-Esprit. Il est là, il nous attend. Il veut descendre sur nous. Alléluia. Il veut nous remplir. Pourquoi on fait des grandes choses? Mais il est là, il nous attend. Est-ce que nous sommes prêts à bannir nos maisons? Souvent on dit Dieu, ceci est difficile. Ceci est difficile, ceci là, ça ne va pas. On est des fois découragé. Mais pourtant la porte, elle est ouverte. Tu ne l'as pas encore fermée. Et tu veux que Dieu fasse entrer de bonnes choses. Et on accuse Dieu. Dieu n'a pas fait ceci. Dieu n'a pas fait cela. Dieu ne m'a pas béni. Dieu m'a oublié. J'ai trop de problèmes. J'ai ceci, cela. Non. Il dit au jour le malheur, il faut réfléchir. Quand quelque chose ne va pas, il faut réfléchir. Si tu as perdu beaucoup de choses en un temps record, s'il te passe des choses même, quand tu n'as jamais vécu quelque chose que tu ne comprends pas, il te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut interroger Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez, répentez-vous, bien-aimés. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Oui. Réponds-toi pour que tu reçoives le pardon de tes péchés. Et tu recevras aussi. C'est alors là que Dieu va t'apporter le Saint-Esprit qui va t'aider à trouver toutes les solutions. Alléluia. Amen. Comme il a aidé notre sœur à trouver les solutions. Amen. 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 Avec le Saint-Esprit, tu vas faire des exploits. Amen. Tu vas faire des grandes choses. Il va t'étonner. Toi-même, tu seras étonné. Tu dis, mais comment ça se fait? Et tout ça, tout devient possible dans ma vie. Le Saint-Esprit. Ces gens-là, Pierre et autres, ils ne savaient ni lire ni écrire. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est eux qui sont allés prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, Dieu dit que tu es son temple. Amen. Mais que ce temple a été profané. Son temple a été beaucoup sali. Oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il te jette. Ce n'est pas pour autant qu'il t'abandonne. Sa grâce. Il dit qu'il va te faire miséricorde. Si tu avoues tout simplement. Amen. Amen. Si tu avoues tout simplement, la miséricorde de Dieu va se manifester dans ta vie. C'est tout ce qu'il te demande. Si tu veux prospérer aussi, il faut avouer. C'est tout ce qu'il te demande. Il faut confesser les péchés. Il faut arrêter l'hémorragie.
pose le garrot. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place. Amen. Personne ne le fera à ta place. Le pasteur ne le fera pas à ta place. Je ne viendrai pas balayer tes cafards. Alléluia. Je te dis, prends le balai et va balayer. Mais je n'irai pas moi-même balayer. Amen. Mon rôle, c'est de te dire, va balayer. Amen. Je fais comme Pierre. Aujourd'hui, c'est moi qui suis Pierre de cette église. Par pure grâce. Et ce que Dieu me dit de te dire, c'est de dire, répands-toi. Abandonne tout. Oublie beaucoup de choses. Même ceux qui t'ont promis le ciel et la terre. Dis qu'ils ne sont pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, je n'attends plus de promesses. J'attends la vérité. Amen. Amen. C'est le temps des choses concrètes. Amen. Amen. C'est le temps des choses concrètes. Où ça passe, où ça casse. Alléluia. Amen. Avec Jésus, c'est la vérité. Donc, bien aimé, Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié. Mais son temple a été profané. Il faut le réparer. Amen. C'est tout ce qu'il te demande. Répare ce qui a été endommagé dans sa maison. Il faut commencer à nettoyer. Gloire à Dieu. Donc, on va se lever. Solution à nos problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est avec nous. Tout va gérer. Il va nous consoler. La solution à nos problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est avec nous. Je vais gérer.